aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un espèce de tunnel. Alors, le tuto va se passer en deux parties. Alors, la première partie sur un fond blanc ou d'une couleur voulue, mais le blanc c'est le mieux. Ou si, la deuxième partie sur un fond transparent. Ben voilà, je vais commencer. Alors, on va venir chercher une couleur. Moi, je vais prendre. Moi, je vais changer. Je vais prendre du vert, par exemple. Voilà. Et on va chercher l'outil dégradé qui est avec l'outil pot de peinture. Si vous l'avez pas, vous faites un clic droit, dégradé. Et vous vérifiez que vous êtes en mode couleur transparent. C'est important. Euh, voilà. Donc on va venir tirer notre dégradé. Comme ceci, par exemple. Maintenant, on va aller dans filtre. Excusez-moi, petit bug. On va dans filtre, déformation, coordonnées polaires. Non, excusez-moi, je me suis trompé. On va dans filtre, déformation, onde. Alors, générateur, on le met sur 5 et tout le reste, on le laisse par défaut, hein, on s'en fout. Et d'origine, il est sur excusez-moi, j'arrive pas à le dire. Sinusoïdal, voilà, j'ai réussi. On vient le mettre sur rectangulaire. Voilà, donc ça donne ça. Et maintenant on fait filtre, déformation, coordonnées polaires. Et on met rectangulaire en polaire. Et voilà ce que ça donne assez rapidement. J'ai oublié de préciser que c'est assez important d'avoir un document carré. Voilà, pour pas que ça soit comment dire, pas que ça s'étale partout. Et maintenant, deuxième partie. Alors on va tout sélectionner, on va déverrouiller le calque. Deuxième partie, le transparent. Bon, pareil, hein, je vais retirer mon dégradé, comme ça, par exemple. Excusez-moi, j'ai fait un petit bug, petit maltraitance du logiciel. Alors, filtre, déformation, onde. Bon, les paramètres c'est les mêmes, on fait OK. Et maintenant filtre, déformation, coordonnées polaires. Et on fait OK. Alors pourquoi je vous parle du transparent? Parce que c'est assez intéressant. Alors on va faire CTRL A et CTRL C pour sélectionner tout et le copier. Et maintenant je vais vous montrer que c'est assez intéressant, qu'on peut l'intégrer dans une autre image. Et c'est transparent, ça peut servir pour retoucher des photos sous de la gueule d'un pote, les mettre dans les yeux ou mettre ça dans les yeux ou je sais pas. Vous trouverez bien, hein, faire du poup, il y a un taquet de possibilités. Ben voilà, j'espère que ça vous aura aidé dans Photoshop et à la prochaine pour un nouveau tuto.